Salut! La capsule suivante traitera des caractéristiques de la préposition. Tu retrouveras l'information à partir de la page 76 de ta nouvelle grammaire. La préposition, tout comme l'adverbe, est une classe de mots qui est invariable. Donc, elle ne changera jamais de forme, elle non plus. L'utilité de la préposition, elle sert à former un complément, c'est-à-dire qu'elle va permettre d'ajouter une information complémentaire à un mot. Donc, son utilité, on va noter former un complément. La préposition a quelques caractéristiques que l'on doit mémoriser. Donc, la première caractéristique que j'aimerais que tu notes, c'est qu'elle n'est jamais employée seule. Je vais te mettre un petit numéro 1 ici pour que tu vois bien que c'est la première caractéristique. Elle n'est jamais employée seule. Ça veut donc dire qu'elle a toujours une expansion. On va aller regarder l'exemple. Les plus jeunes restaient à la maison. Le à, c'est une préposition. Donc, tu vois que les plus jeunes restaient à la maison. Le mot à la maison te donne de l'information complémentaire sur le verbe rester. Donc, on voit bien que la préposition à sert à former un complément. Et on comprend également que le à ne peut pas être employé seul. On ne pourrait pas dire les plus jeunes restaient à. Donc, voilà l'exemple qui explique bien ce qui est noté au-dessus. La deuxième caractéristique que je veux que tu notes dans ton document, c'est que la préposition est également le noyau du groupe prépositionnel. Donc, deuxième caractéristique à nommer, elle est ici. La préposition est le noyau du groupe prép. La troisième caractéristique que l'on voit, on apprend que la préposition, comme plusieurs autres classes de mots, peut être simple, un seul mot, ou complexe, plusieurs mots. Dans ce cas-là, on l'appelle une locution prépositive, formée de plusieurs mots. Donc ça, ce serait comme la troisième caractéristique à présenter. Donc, on va mettre un petit 3 ici. On te présente les différents sens que la préposition peut exprimer. Donc là, on voit qu'il y a quand même plusieurs possibilités. Je te laisse quelques instants pour prendre le temps de survoler le tableau. Hein, il y a des prépositions qu'on peut même retrouver dans différents sens. Par exemple, le A ici peut être une préposition qui veut montrer l'appartenance, mais ça peut également être une préposition qui veut démontrer le lieu. En fait, ce que moi je veux que tu retiennes de la préposition, je vais t'en faire noter quelques-unes. Alors regarde bien, ici ce que j'ai présenté, ce que j'ai préparé pour toi. Les prépositions que tu dois retenir pour t'aider sont celles-ci. À, dans, par, pour, en, vers, avec, sans, sous, sur. Et là, c'est comme si la phrase n'était pas terminée. C'est un moyen mnémotechnique de retenir plusieurs prépositions. Pourquoi que ça facilite la mémoire? C'est parce que ça ressemble à un petit bout de phrase qui pourrait ressembler à Adam, par, pour, envers, avec, sans, sous, sur, et là on terminerait la phrase. Anvers, c'est une ville qu'on retrouve en Belgique. Ensuite, à la page suivante, on te présente une manipulation que tu dois être capable d'utiliser. On te dit que ici au point 6 que la préposition peut ressembler à des adverbes. Alors la même chose qu'on a fait précédemment, tu vas toujours utiliser le remplacement. C'est pour ça que c'est important d'en connaître par cœur. Et lorsqu'on est capable de remplacer la préposition par une autre préposition, puis alors on est certain que c'est bien une préposition. Si on observe l'exemple, il a voulu rester en arrière versus elle est en arrière de la carriole. On a appris plus haut qu'une préposition n'était jamais seule. Alors ici, en arrière est utilisé seul. Ça ne peut pas être une préposition.
Et ici, en arrière de la carriole, on voit bien que ça amène un complément. Et on aurait pu dire, elle est derrière la carriole. Ça termine les informations que j'avais à te donner pour la préposition. Bon travail!